Bon, ben bonjour tout le monde. C'est l'heure de la pause créative. J'espère que ça se passe bien chez vous. On se débrouille tout le monde comme on peut. Je pense qu'ensemble, c'est sûr qu'on va y arriver si tout le monde respecte bien ce qu'on doit faire. Et en attendant, pourquoi pas... Oups! Ben, c'est le son de ça. Excellent. Alors, en attendant, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut être créatif. On peut bien bricoler. Je vais juste m'assurer que ma petite carte, elle entre bien comme ça ici. Excellent. Aujourd'hui, je vous propose... Bon, le thème, c'est le printemps. Alors, quoi de mieux au printemps que d'avoir des fleurs? Et du coup, je vais vous présenter aussi ce que j'ai en main par rapport à la nouvelle collection Jardin ornemental. Alors, cette collection-là, ça va faire en sorte... Commentaire activé, parfait. Donc, cette collection-là, ça fait en sorte que ça fait partie du nouveau catalogue qui s'en vient au mois de juin, à début juin. Alors, pour 2020-2021, alors c'est un pré-lancement. Donc, pour vous faire découvrir un peu ce qui s'en vient. Alors, moi, j'ai une partie de la collection. Juste avant, je vais vous présenter ce que je vais me servir aujourd'hui. Ça va être sous mon parapluie, qui est associé avec la perforatrice qui va avec, là, qui s'est coordonnée. Donc, ça, c'est comme de raison, c'est 10% de rabais si on l'achète ensemble. Et maintenant, pour la collection, vous avez un ensemble de rubans. Alors, ça, c'est la couleur tomate et le vert olive, tout simplement. Ensuite, on a des petits gemmes. C'est comme à facettes. Ça fait comme un petit diamant. Donc, c'est doré. C'est vraiment joli. Ensuite, moi, j'ai choisi le jeu des tons Merci Fignolé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de différents mots. J'aime ça que ce soit écrit comme à la main. Et puis, il y a des gros merci. Donc, ça c'est le fun parce qu'on peut découper et c'est ce que je veux vous montrer tantôt aussi. Alors, on a les découpes qui sont associées. Ce sont des découpes de fleurs. Est-ce que je m'en suis servi? Regardez bien. Alors, comme la carte que j'ai publiée sur mon blog, ça, c'est un des papiers. Ça, c'est... Attends, là, on est mercredi. Donc, ça, c'est sur le blog de lundi. Donc, il y a des papiers à motifs. Alors, ces deux côtés-là, c'est les mêmes. Ici, j'ai juste coloré avec les Stampin' Blend. Donc, si vous voulez voir c'est quoi le truc, ben, allez sur mon blog pour le message de lundi. Mais voyez-vous ici la petite bande décorative? Donc, ça, c'est cette découpe-là ici, avec celle-là. Donc, on peut faire des bordures, puis on peut faire des fleurs également. Fait que, au cours du mois d'avril, c'est sûr que je vais me servir de différentes choses. Donc, ce qui est le fun comme celle-ci, ça vient faire la découpe juste d'un côté. Et le reste, il reste pris avec le papier. Enfin bref, je vous démontrerai tout ça à un moment donné. Et pour ce qui est du papier à motif, ben, je voulais vous faire voir qu'est-ce qu'il en était. Alors, on a des grandes fleurs comme ça, moi je l'adore. Et ensuite, on a le recto, qui est ce petit vert olive-là. Ensuite, on a ce papier-là ici, qui, au recto, c'est le même papier que ce que je viens de vous montrer pour ma carte. Ça, je vais le mettre de côté, je vais en avoir besoin. Ensuite, on a ces petites fleurs-là ici, avec l'endos du... voyez-vous comment c'est reluisant? Donc, c'est comme si c'était embossé en or. Ensuite, on a ces petites fleurs-là, l'endos qui est on dirait que c'est embossé, là, ça reflète, voyez-vous? Tadam! Super beau. Ensuite, on a les marguerites avec un endos plus sobre. Et on a les petites fleurs ici. Et avec ce vert-là qui vient encore une fois refléter. Alors ça, ce sont les papiers à motifs qui sont offerts avec. OK. Alors, on va mettre ça de côté. Donc, la première chose que j'aurai à faire, je vais vous démontrer. Donc, on va faire un petit montage ici. En fait, je ne mettrai pas ça tout de suite. On va avoir besoin du papier. Puis, on va avoir besoin du Stamparatus. Je vais juste me monter un peu comme ça. Voilà. Quand on a du papier à motif... Oh, bonjour Lorraine! J'espère qu'il fait beau en Abitibi. Alors, quand on a du papier à motif,
Ben, pourquoi ne pas étamper en papier à motif? Oh, là, je suis en train de faire l'autre carte. Wow, minute. Un instant, papillon. C'est pour la prochaine carte, désolée. Donc, la carte ici, effectivement, dans mon petit papier à motif, le petite fleur rose sur fond jaune, et à l'endos, c'est les fleurs embossées en or. J'ai étampé, un instant, j'ai étampé le parapluie, puis mes bottes directement sur le papier à motif. Ensuite, pour le parapluie, j'ai découpé avec la perforatrice. Puis pour les petites bottes, ben, j'ai pris mes ciseaux et j'ai découpé tout autour. Super facile à faire. Et ben, en fait, le vœu, là, j'ai pas pris mon nouveau jeu d'étampes. Oui, en fait, j'aurais pu. Mais je voulais maximiser ce jeu d'étampes-là qui était l'élément principal aussi. Alors, le vœu vient de ce jeu d'étampes-là également. Donc, ça, c'est prêt, mais regardez bien ce qu'on va faire. On va faire un effet ombrage. Alors, j'ai un petit bout de papier ici que j'ai découpé avec les découpes rectangles couture et auquel j'ai déjà placé que mon parapluie puis mes petites bottes, ils vont venir là. Alors, je viens ancrer tout ça tout simplement en ardoise bourgeoise. Comme j'ai dit, je veux créer un effet ombrage. Alors, j'y vais de façon quand même discrète. Parfait, c'est ça que je voulais. On va essuyer avec les chamois. Hey, sérieux, là, depuis que j'utilise ça, je n'ai pas eu besoin de me racheter de petits jus pour ce qu'on prenait avant là, pour essuyer, là, voyons, le bidule, l'affaire, machin, truc, là, qu'on se servait pour pouvoir essuyer nos étampes. Ça va vraiment bien, ça va vraiment vite. Je vais laisser les étampes là pour l'instant, comme ça, ici. Alors, ici, je viens prendre mon crayon. Ouais, je voulais que vous voyiez. Je vais prendre mon crayon, mon Stampin' Blend, et je vais remplir tout simplement l'espace. Puis, vous allez voir que on ne verra pas grand-chose en dessous. Fait que je vais juste venir faire le contour. Même que ce côté-là, ça se peut qu'on ne voit pas grand-chose. Fait que tout ce que je voulais faire, c'est que quand je vais mettre mes petites bottes par-dessus, voyez-vous, je voulais qu'on voit une partie ombragée en dessous. Fait que j'ai pas besoin d'en faire plus. Vu que c'est le haut et... on m'a-tu le haut ou le bas? Ouais, on va y aller avec le haut. Donc, vu que c'est le haut, je vais venir juste repasser une petite teinte. Juste pour venir faire un dégradé. Tiens, pas plus compliqué que ça. Et pour le parapluie, donc c'est la partie du haut qu'on va voir. Je viens faire ça comme ça. Je vais en mettre un petit peu plus large. Puis je reviens faire une petite ligne de contour. Vraiment juste sur la ligne contour. Voilà. Pas plus que ça. Bon, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus proche. Oui, Marie-Josée, c'est ça, c'est le Stampin' Scrub. Yes, merci. Oh mon Dieu, c'était pas facile, hein? Fait que voyez-vous que déjà, on voit un petit peu d'ombrage. Fait que tout ce que je voulais, c'est de donner cet aspect-là un petit peu plus. OK, maintenant, pour faire la carte. Alors, un des papiers à motif qui est comme un petit verre macaron à menthe avec le côté, voyons, de la misère à midi. J'ai faim. C'est le côté embossé en or. Et voilà, on va l'avoir. OK, ça, on va mettre ça de côté. Avant de coller ça, je veux mettre mon ruban. Mais avant de mettre le ruban, il faut que je sache où est-ce que mon parapluie va être. Alors, j'ai ce petit morceau-là qui va être ici, puis qui va être en dimension. Alors, je pense que je vais y aller à peu près à cette hauteur-là. Bon, fait que j'ai pas besoin de mesurer. Tout ce que je veux, c'est que je vais être en mesure... My God, j'en ai donc bien fait long.
je vais être en mesure de venir faire, ben tiens, vu que j'en ai long, je pensais faire un nœud, mais je pense que je vais faire une boucle. Je vais juste comme ça et comme ça ici. Excellent. Fait que juste pour une question de rendre ça plus adéquat, un petit peu comme ça. OK. Si je veux que ce soit égal, on va venir mettre un petit peu de collant comme ça, double face. Alors, si j'y vais d'un côté, je suis ici, et on va tout simplement prendre la mesure pour faire l'autre côté. La ligne du 4 ici. Fait que je suis au bord de ma ligne ici, fait que je m'en viens au bord de la ligne là, tout simplement. Tiens. Ah ben non, gougoune. Oh mon Dieu, je suis donc bien patate. C'est ça ici qu'il faut qu'on vienne coller. Voyons, France. You! C'est vrai que j'ai eu un café ce matin. J'aurais pu en prendre un deuxième, je pense, hein? Alors, voilà, puis on va pouvoir faire notre boucle quand l'autre morceau sera placé. OK, alors, ça, je peux venir coller ça. Fait que quand je viens coller, je viens toujours enlever mon double face en premier pour, après ça, venir mettre de la colle un petit peu partout sur le contour. Parce que si je fais l'inverse, le temps que je vienne décoller mon double face, bien, des fois, la colle du contour a le temps de sécher. Oh mon Dieu, bon, il n'y en a plus dans le... On a-tu assez pour se rendre? Oui, on est correct. OK, on fait attention à notre ruban. Et on vient tout simplement se positionner à peu près. On sait à peu près le contour que ça fait, hein, un moment donné, là. On essaie d'être bien droit, ce que je crois être. Voilà. Bon, on va se tasser ça. OK. Et comme je disais, ça va être ici. Alors, il faut que ce petit ruban-là passe tout d'abord. Et je crois que je vais mettre un autre petit morceau de ruban comme ceci. On met les deux rubans égales. Et, tu sais, disons que ça va être à peu près là. Fait qu'en mettant mon ruban ici, on va être correct. Alors, sur celui-là, bien sûr, on va venir mettre des points de dimension. Je veux que ça se tienne vraiment bien, alors j'en mets 3. Question d'avoir que le centre ne s'affaisse pas. On peut le coller tout de suite. Alors, comme ça ici. OK. Maintenant, moi, j'aime bien faire retrousser un tout petit peu. Donc, je viens... Quand je veux retrousser juste sur le contour, là, c'est que je viens prendre mon plioir, puis je viens juste au rebord du papier. C'est à peine que je viens plier, juste pour dire le contour du papier, tout simplement. OK? Fait que, je ne sais pas si on peut voir, peut-être de proche, on peut voir un peu mieux. Alors, voyez-vous que ça retrousse un tout petit peu. Juste une petite affaire. OK. Et je voulais pas avoir trop de dimensions parce que si on a à l'envoyer par la poste, hein, ça va coûter un petit peu plus cher. Donc, en faisant retrousser juste le rebord, je m'en viens comme ça ici. On avait dit que c'était le haut, donc il faut que je dégage vers le bas. Alors, on a ça. Oh! Bon, première chose à faire avant de coller le parapluie, c'est quand même important. C'est quel bord qui va, là? Il va comme ça. OK. C'est quand même important de venir mettre le manche en dessous. Mais, qu'est-ce que je viens de dire? On fait retrousser les rebords. Alors, ici, j'essaie de suivre un petit peu le pourtour du parapluie. Question d'y donner un petit retroussage tout autour. Voyez-vous, là? Regardez, ça vient juste faire un tout petit retroussage. Là. Je ne sais pas comment le dire autrement. Bon, alors,
On prend le manche du parapluie. On vient la poser à peu près dans le milieu. Tadam! Comme ça. Et on va se mettre de la colle. Là, voyez-vous qu'il y a juste là, hein? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle ici, à la place de le mettre sur le parapluie. Pas trop vers le haut. On va être comme ça. Puis tiens, je peux en mettre un petit peu de colle sur le manche du parapluie aussi. Tout simplement, juste pour dire à peine que ça colle quand même bien. Et on vient redescendre comme ça. Tiens. Ah, ben voilà. De ce côté, je peux me prendre un tout petit point de dimension. On va enlever le papier. Comme ça, on vient se prendre le pic. Puis, sur ce côté-là, on va venir mettre le petit point de dimension pour qu'il reste quand même surélevé. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ici, je suis prête à venir faire ma boucle. Pour être sûr que ça se tienne bien et que j'ai pas trop de difficulté à faire la boucle, déjà que en votre présence, c'est déjà quelque chose, je prends un point de glue dot. Je viens faire un petit moton avec une petite boule. Puis quand je viens twister mes rubans comme ça, je viens le mettre en dessous. Fait comme ça, ben, j'ai au moins cette partie-là qui tient. Et souvent, j'ai aucune idée le pourquoi du quoi, mais je dois faire ma boucle à l'envers si je veux qu'elle soit à l'endroit. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner et que je vais pouvoir vous dire « Ah, voici, hein? » Attention, on essaie. Et j'en ai comme pas assez long d'un côté et plus... Ah oui, on va l'avoir. Tiens, je veux pas une grosse boucle, juste pour dire qu'il y a une petite boucle, parce que je veux pas que ce soit ça qui prenne toute la place sur ma carte. Et voilà, on solidifie ça. Non, c'est pas pire, hein? Mais voyez-vous, maintenant, j'ai fait ma boucle à l'envers, puis là, la boucle est à l'endroit. Sinon, elle aurait eu comme les oreilles par en bas. En tout cas, la science, peut-être que Einstein aurait pu nous expliquer le pourquoi du quoi, là, mais pour l'instant, moi, ça s'arrête là. S'il y en a une de vous qui sait le pourquoi du quoi, peut-être nous expliquer. Et voilà. Alors, ici, je fais juste un petit pouit. Puis, on va y aller dans ce sens-là. On va en laisser un petit peu plus long ici. Et puis, il nous reste nos vœux à tout simplement venir coller. Fait que celui-là, je vais le coller directement sur le carton. Tiens, on va y aller dans le coin comme ça. Est-ce que je suis droite? Oui. Et pour celui-ci, j'ai pas de restant de contour, mais je vais m'en prendre. Alors, voyez-vous, sur les contours ici, là, juste à me découper un morceau. Et comme ça, ben, je peux avoir un collant fait en long qui est super bien pour y mettre les vœux. Je vais l'avoir. Voilà. Hein? Ben, voyons donc. Si j'avais voulu déchirer le papier en deux, j'aurais jamais été capable. Et on vient mettre ça comme ça ici. Alors, le vœu, c'est peu importe le temps, notre amitié est pour toujours. Je vais la mettre égale ce côté-là. Tiens. Voilà. Et, en fait, on pourrait agrémenter, mais je veux pas trop en mettre non plus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour cette première? Ça vous dit, ça vous inspire peut-être? J'espère. Alors, si ça vous plaît, un petit pouce, un petit cœur. Donc, ça, c'était notre première. Alors, je vais vous la montrer un petit peu plus proche. Oh, mon Dieu, j'avais pas vu. Oh, bonjour Marie-France. OK, un instant, je vais essayer de voir. Bon, bonjour Marie-France. Ah, content de pouvoir suivre le lien, ça faisait un moment. Parfait. Les nœuds comme toi à l'envers. Yes! Annick, merci de ton support.
Alors, voilà. Donc, ça, c'est notre première. Go pour l'autre. OK. Alors, l'autre, j'ai toujours mon petit vœu. Ensuite, je me suis préparé des petits morceaux. Vous allez voir pourquoi. Et reconnaissez-vous ce papier? Ce papier-là, il provient de Pan Majestueux dans le catalogue annuel. Donc, il est magnifique, il est super beau. Je vais reprendre le papier à motif que j'utilise pour cette carte-là. Je vais tasser ça. Papier à motif que j'utilise, c'est celui-là. L'endos, c'est encore un endos de or embossé en or. Bon, fait que ça, je vais me mettre ça de côté. Ça ici, je vais vous dire où est-ce que je m'en vais avec ça. Alors, on va s'apporter ça ici. Donc, je vais faire 2 fois le parapluie. Donc, je n'ai pas besoin des petites bottes. Je vais simplement garder mon parapluie. Alors, on range les petites bobottes. Et mon memento ici. OK. Je vais aller dans ce sens-là. Je vais bien m'accoter, je vais mettre mes aimants comme ça ici. Fait que ça, si c'est là, après ça, je vais pouvoir juste baisser mon papier. Ouais, ça devrait bien fonctionner. Alors, mon parapluie que je vais découper à la perforatrice, fait que je me laisse un petit contour. Donc, on le met comme ceci. On vient ancrer. Je ne sais pas si vous avez le Stemperatus, mais je trouve que c'est une machine dont on ne peut plus se servir un coup qu'on l'a découverte. Voyez-vous comment ça donne? C'est noir, oui, mais moi, je veux encore plus foncé. Je vais juste essuyer. J'ai fait un petit dégât ici à côté. Quand je passe à côté, j'essaie toujours d'essuyer au fur et à mesure pour être sûr que ça ne la cote pas à quelque part, puis bon. Hein? Voilà. Là, le résultat est beaucoup plus meilleur. Hein? Comme ça ici. Bon. Excellent. Merci Marie-France, toi aussi. Yeah! On est des faiseuses de boucles à l'envers. Alors, si je tasse mon papier tout simplement, je vois que ici, je vais être correct. Je remets des aimants tout simplement pour que tout ça tienne. Comme ça. On vient le refaire. Oh, voyez-vous, hein? Je n'avais pas essuyé. Mais je ne l'avais pas vu, en fait. Et, juste pour être sûr, là, hein, pour ne pas beurrer, on en remet. My God! J'ai du potentiel aujourd'hui. Et voilà. Oh, super! Ça me plaît. On peut essuyer notre étampe. Hein, je la rangerai tantôt. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Tiens. Et on range ça. On sort la perforatrice. Et comme de raison, ben, le grand parapluie est sur le haut. Alors, ça nous donne la possibilité de pouvoir poinçonner tout simplement juste le parapluie puis pas gaspiller trop de papier. Alors, j'essaie d'être bien centré. Je viens faire mon autre parapluie ici. Attention. Et voilà. On enlève les petits morceaux. On peut tasser ça. Hein. Oups là. Alors, j'ai mes deux parapluies. Fait que voyez-vous que c'est le fun parce qu'on peut avoir un parapluie qui est un petit peu plus éclatant. Il y en a un autre qui est un petit peu plus foncé. Donc, dépendamment de ce qu'on a besoin, ben, c'est à nous de voir, là, qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Ouais, Christiane, toi non plus, cette température, on peut plus s'en passer, hein? C'est-tu pas merveilleux, ça? Ah, voilà. OK. Alors, voici ce que je veux faire comme montage. Je vais changer ma colle parce que l'autre, j'ai l'impression qu'elle était au bord de me laisser tomber.
Quoique, pas bien pesante celle-là. OK. Alors, pour celle-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, à l'intérieur, il me restait une bande du carton, donc je l'ai mis à l'intérieur. Rien ne vous empêche de remettre des découpes de papier à motif ou whatever. Donc, ma bande ici, je vais la border de une petite bande noire. Parce que, voyez-vous, directement sur ça, moi, je trouvais que ça faisait un tout petit peu fade. Alors, pour être sûr qu'on est bien droit, je vais mettre ça sur mon papier quadrillé. Oh mon Dieu, mes deux cols sont en train de donner, laisser leur âme. OK, j'essaie d'être droite sur une ligne et je viens me positionner comme ça. Tiens. Puis quand je dépose mon papier, j'essaie d'être droite tout au long. Tiens, c'est pas pire, hein? Avec ça ici, on vient faire la même chose. Donc, c'est sûr que j'en mets pas beaucoup, hein. Je fais une ligne toute mince au rebord du papier pour pouvoir venir adosser le papier directement dessus. En fin de compte, on n'a pas tant besoin de la ligne. C'est juste de voir un coup qu'on la pose dessus. Si on est quand même droite. Ouais, tiens, juste une petite bordure qui sort là. Hein? C'est bien correct de même. Ça, c'est bon. OK. En fait, je peux déjà coller mon panneau tout simplement. Je ne le mettrai pas en dimension. C'est la bande de papier à motif que je vais mettre en dimension parce que c'est ça que je veux qu'il ressorte le plus. Alors, mon carton comme ça. On s'en vient à peu près au centre. Tiens. Fait que ce motif-là, c'est le fun parce que c'est du vert olive. Et puis, ça vient faire un motif de feuillage ou de petites mini-fleurs. Fait que je trouve que ça se mixait très, très bien avec ce qu'on avait. Alors, je vais venir positionner ça ici en point de dimension. Et donc, ouais, je pense que je vais prendre les plus petits parce que je vais en mettre plusieurs. OK, j'y vais avec chaque côté. Ben, chaque bout, chaque extrémité plutôt. Ben voyons donc, j'ai fait un moton avec. Comment j'ai fait ça? Tiens, OK. Et de un. Et on va y aller au centre aussi. Ouais, tiens, deux autres. Comme ça. Fait que ça va être quand même plus stable et ça va peut-être moins s'enfoncer. Ah, les fleurs ils ont quand même un sens, hein? Voyez-vous, si je les mettais comme ça, ben ça ferait rien. Je pensais que... Ben, il y a un certain sens, mais tu sais, pas tant. Alors, on met la bande sur le bas. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai les morceaux en noir. Donc, ça vient comme ça. Je l'ai 2 fois parce que je vous disais que je voulais l'avoir 2 fois aussi. Parce que je vais le mettre sur... Il y en a un que je vais mettre sur mon enveloppe. Je crois que je vais garder le plus foncé pour mettre sur l'enveloppe. Alors, je peux tout de suite venir coller le petit manche du parapluie. Fait qu'on y va au centre. Moi, j'aime mieux le voir à l'envers. On sait qu'on est vraiment centré. Et je vais tout simplement mettre de la colle pour pouvoir le mettre sur mon enveloppe. J'aurais pu le mettre à l'intérieur de la carte aussi. Est-ce que vous, c'est des choses que vous faites de décorer l'intérieur de la carte et ou l'enveloppe? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement ou une fois de temps en temps? Tiens, le parapluie, on va le mettre comme ça à l'envers. Comme ceci.
Hein? Fait que mon enveloppe, elle est décorée. Excellent. Touc, touc. Je passe ma main parce que des fois... Bon, OK. Et voici le petit design qu'on va faire. Je vais avoir mes vœux et je me suis dit... Bon, le vœu, c'est qu'il pleuve ou qu'il vente, tu es toujours dans mon cœur. Donc, je trouvais ça vraiment très, très joli et empathique. Et dans ces temps-ci, on en a besoin. Alors, cette fois-là, je vais mettre l'ombrage par en dessous. Et, ah oui, c'est ça. Ici, ce sera le début. Et en dessous du parapluie, on va avoir ça ici avec le parapluie qui ressort, mais le vœu va être par-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? OK? Donc, on va coller notre morceau de fleur par-dessus notre morceau noir. Pas besoin d'en mettre bien, là. Et je vais quand même faire le petit côté ombrage, là. Seigneur, ça a donc bien collé vite, cette fois-là. OK, bon, ben voici, là. Hein? J'ai de l'ombrage un peu là. Là, j'en ai presque pas. Je suis plus capable de me glisser, s'il vous plaît. Et là, je vais évaluer. Ouais, c'est ça. Donc là, mon manche, je vais le coller, mais à peine en dessous. Il va comme ça, fait comme ça. OK. Tiens, c'est à peine que je l'ai mis. Voilà. Je ne veux pas trop bouger. Fait que ça va être ici comme ça, puis on va avoir le petit vœu qui va être par-dessus. Donc, vous comprenez que vu que ça, c'est en dimension, on va venir mettre de la dimension sur le parapluie. Bien, sous le parapluie. Puis je vais mettre un point de dimension à l'endroit où est-ce que j'ai collé mon manche. C'est sûr que là, regarde, je vais mettre l'enveloppe là parce que noir sur noir, avec ma table noire, on ne voit pas grand-chose, hein? Tiens. Et le petit bout du manche, il va sûrement être collé sur ça ici. Alors, c'est ce qu'on va voir. Voyons, ils sont durs, les plus petits mini points de dimension. Le papier est un petit peu plus difficile à enlever, je trouve. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que ça fait. Alors, si on est comme ça ici, voilà. Ben, tu sais, même là, je suis même pas obligée de coller mon petit bout de parapluie ici, là. Hein, on s'entend que je vais avoir mon vœu qui va être là. Et je vais lui mettre 2 petits points de dimension, lui aussi, mais de chaque côté pour que le manche du parapluie passe au centre. Tiens. Ah, toujours l'intérieur, Lorraine, parfait. Christiane, je suis là à faire plus de 9-10. Attends un petit peu ici. Yep, là. J'essaie d'être droite, en plein centre. Tiens. Et celui-là, on peut venir le coller. Et il va nous rester un tout petit affaire à mettre. Voilà. Alors, juste ici dans le haut. Ça, on le maintient un petit peu plus, hein, parce que, je vous dirais, ça glisse un peu plus, hein, sur ce papier-là. Il est comme lustré un peu. Voilà. Et pour venir détonner un peu avec tout ça, j'ai ma petite paire de bottes. Alors, ce qu'on peut faire, on peut prendre l'étampe, étamper en craft blanc sur un carton noir et tout simplement attendre que ça sèche, puis découper. Ou bien, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais déjà découpé ma petite paire de bottes sur cette carte-là, je l'ai prise, je l'ai mis sur un carton noir, puis j'ai mis un petit post-it, puis j'ai découpé tout le tour. Alors, ça m'a donné la paire de bottes comme ça ici. Puis ensuite, j'ai pris mon crayon marqueur craie
que j'ai juste refait le contour tout simplement comme ça. Fait que ça vient faire ça ici. Je ne sais pas si on serait capable. Ben non, je ne veux pas rien rajouter. Je voulais faire comme un petit peu d'ombrage, mais je ne rajouterai pas. Mais voyez-vous que c'est quand même facile avec le crayon craie de venir faire tout simplement le contour. Puis, je suis allée à l'œil à peu près pour venir faire la botte intérieure. Tu sais, je me suis fiée avec le petit dessin. L'image n'est pas grosse, donc c'est quand même assez facile à faire. Alors, la petite paire de bottes, encore une fois, je vais m'assurer que ça retrousse. Ah! J'ai pas fait retrousser mon petit parapluie tantôt. Oh ben! Ben coudonc, ça fait changement. Et je viens lui mettre un tout petit peu de colle. Alors oui, ça pourrait être correct comme ça, mais je trouvais ça intéressant de venir mettre la petite paire de bottes comme ça ici. Tiens! Je trouvais que ça venait faire ajouter un élément quand même intéressant. Est-ce que ça vous plaît? C'est-tu quelque chose que vous aimez? J'espère. En tout cas, si ça peut vous inciter à créer et que ça vous donne des idées, ben le but, c'est ça aussi. Alors, je vous ramène la carte avec son enveloppe. Bon, on va se tasser nos petites cochonneries ici, là. Fait que vous voyez que sur une carte, je me suis servi du ruban Tomette. Il y a aussi le vert olive. On a ici l'enveloppe, j'ai juste fait une petite étampe bien simple. Fait que je vais juste la mettre comme ça ici pour que vous voyez. Tiens. Et pour vous démontrer le reste de la collection, il y a ça ici. Alors, ah oui, écoutez, qu'est-ce qu'on voit? On le voit-tu bien, là? Oui, parfait. OK. Alors, servez-vous de vos fleurs, que ce soit le papier à motif pour faire des bandes, mais vous pouvez vous en servir aussi pour faire directement vos découpes puis faire vos motifs. Alors, c'est vraiment joli de pouvoir agrémenter nos petites bottes puis nos parapluies de printemps avec ce papier-là qui vient donner un effet super printanier, super estival qui s'en vient. Allez voir sur mon blog, j'ai une nouvelle page qui s'appelle « Tutoriel en folie ». Alors, tout le mois d'avril, j'ai une promotion mensuelle que je vais vous offrir. Alors, cette promotion-là, c'est un document PDF, un tutoriel de 11 créations que vous allez avoir accès. Vous pouvez soit l'acheter à 25 $ et le document PDF, il y a 24 pages. Donc, il y a des photos couleurs, des projets qui sont réalisés avec les 10 autres démonstratrices avec qui je suis en collaboration pour ce projet-là. Vous avez la liste du matériel avec les numéros. Vous avez toutes les instructions pour réaliser ces projets-là. Alors, comme je disais, vous pouvez tout simplement l'acheter à 25 $ ou si vous passez une commande avec moi pendant le mois d'avril à 60 $ et plus, donc minimum 60 $ avant transport et taxes, bien sûr, eh bien, je vous l'offre gratuitement. Alors, vous allez pouvoir avoir ces 11 projets-là à faire avec la nouvelle collection. Et il y a aussi l'autre jeu d'étampes, l'autre lot. Hein? C'est un jeu d'étampes avec des fleurs. Puis, il y a des découpes qui viennent faire des encadrés et des cadres. Alors, ça aussi, sur mon blog, toutes les informations sont là. Donc, si ça vous intéresse, bien bravo. Je vous invite à pouvoir profiter de cette super promotion-là. Alors, merci encore une fois d'avoir été avec moi. Ce fut un plaisir de partager ce temps-là avec vous. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. Un petit pouce, un petit cœur, c'est toujours bien apprécié. Ben, profitez de votre belle journée. Allez marcher dehors, hein, gardant vos distances bien sûr. Buvez de l'eau, faites de l'exercice. Et merci à chacune. C'est toujours bien plaisant de partager ce temps-là avec vous. Et puis, on peut envoyer nos cartes hein, quand même. Alors, ça peut faire plaisir à des gens, peut-être des gens qui sont un peu plus seuls. Bien, on fait les cartes et on leur envoie par la poste. Ça, c'est toujours possible. Donc, merci énormément et je vous souhaite une belle fin de semaine. Et on se revoit mercredi prochain. Alors,
une autre activité pour le printemps. Merci encore et à bientôt!